Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur. Il est entrepreneur, producteur de musique et activiste dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons Diglo. Durant l'interview, vous allez apprendre les nombreux artistes qu'il a produits. N'oubliez pas de vous abonner sur la page YouTube et les personnes qui veulent participer à la mission, voici l'email qui se trouve juste en bas ici. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu la team. Sans plus attendre, générique. Diglo, mon frérot, comment ça va? Ouais, ça va et toi, frérot? Ça va impeccable? Nickel, Merci d'avoir répondu à l'invitation. c'est normal. Bienvenue sur Agisseur. Diglo, on va parler de ton parcours. Tu as un gros et long parcours. Donc nous, on a trouvé ça vraiment intéressant de te faire venir sur ce média-là. Tu arrives à l'âge de 11 ans sur Paris. En France, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit quand tu es arrivé? Moi, c'est Diglo déjà, je peux vous présenter. C'est Diglo, moi, je suis un producteur de musique. J'ai sur mes 27 ans. Et moi, je suis né au Congo. Je suis né au Congo et je suis arrivé à l'âge je suis arrivé à l'âge de 11 ans. Et quand j'arrive, je suis déjà dans ce mood où je comprends pas trop la France, il fait froid. Au début, je arrive, je suis très content d'être là. Ok, Je voulais juste être là déjà. Déjà, là, premièrement, c'est ça. ok. Après, j'avais ce truc-là, je voulais faire des choses, mais je voulais déjà être en France. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué lors de ton arrivée sur Paris? Ce qui m'a marqué déjà, c'est l'effet que moi, je suis resté longtemps au Congo. Alors qu'il y avait toute ma famille qui était venue, mais moi, ils n'arrivaient pas à me faire venir. Tu étais le seul au Congo. J'étais seul bloqué. Mon grand frère était venu, ma grande sœur, ma daronne, et mon père. Et moi, j'étais bloqué là-bas. Ils tentaient tout, ça passait pas. Ok, Depuis l'âge de mes 1 an. ok. C'est-à-dire, j'étais là avec les tantes et tout. Toute ma famille était en France, je voyais les photos, mais moi, à chaque fois, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de truc, ça ne passe pas. À l'aéroport, on me crame. Ok. J'essaie de me faire passer pour mon frère, ça ne passe pas. Ils veulent Puis- pas que tu viennes en France. Ils ne voulaient pas que je Ils vienne. veulent pas que tu viennes. Jusqu'à mes 11 ans, et je suis arrivé, j'étais trop content. Ok. Il faisait froid en France, Ok. c'est ça. Ok. Donc enfin, tu arrives Enfin, j'arrive. à l'âge de 11 ans sur Paris. Exactement. Diglo, écoute, on est sur Agisseur, Bien sûr. on va rentrer directement dans les vifs du sujet. Bien Le sûr. but, c'est pas de juger. Nous, on n'est pas là pour juger les gens. Il n'y a Mhm. pas de jugement sur Agisseur. Mais on est plus là pour comprendre le parcours Bien de sûr. l'homme qui a en Bien face de sûr. nous Bien sûr. et voir l'évolution jusqu'à où tu en es aujourd'hui. Bien sûr. Euh, je sais que tu as fait 2 fois la prison. Est-ce que tu peux nous expliquer cette étape-là de ta vie? Comment ça s'est passé? Comment tu as débuté dans le monde de la rue? Mhm. Et pourquoi? Comment j'ai débuté dans la rue? En vrai, c'était à l'époque du collège. Le manque. Le manque, il te manque ça, il te manque cette paire. À la rentrée, les autres ont ça, toi, t'as pas ça. C'est là, après, ça te pousse à faire des choses. Dans la rue, au début, j'ai commencé à travailler pour des grands qui avaient un terrain qui tournait. Je travaille, et un jour, en fait, j'ai compris comment ça marche. Et je suis allé dans mon quartier, j'ai essayé de reproduire avec des amis à moi. Et c'est là que c'est parti. Ok. C'est Et parti, quand tu dis que, on parle un peu plus en détail, bien sûr. quand tu dis que c'est parti, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais un truc à grande échelle ou vraiment Ça veut dire au début, je rentre avec mes gars. Et au début, j'arrive, mes gars, ils essaient déjà de faire un truc. Je leur dis, les gars, moi, je viens d'apprendre là-bas les grands, comment ils fonctionnent, comment ça marche, les grands trucs et tout. C'est-à-dire, moi, j'arrive un peu avec des expériences, je les explique et tout. Et après, on s'associe, on met tous nos techniques en place. Et ça devient un grand échelle, hein. Un business à grande échelle. Quand je te dis un business, c'est du business qui tourne à 1 000 € par jour. Donc, après, Donc du coup là, tu as une organisation qui te ramène. j'ai En une tout cas, organisation, j'ai une ça grosse fait organisation. 1 000 € par jour. Bien sûr, des gens à gérer, j'ai des gens à payer. Et à ce moment-là, ton train de vie, c'est quoi? Ta vie, c'est quoi? Du coup, maintenant, Ma vie en vrai, c'est quoi? Tous les jours, je fais attention à tout ce que je fais. Je parle jamais au téléphone. Je dors jamais chez moi le lundi soir et le mardi. Ma vie, c'est. Si c'est pas quelqu'un de ma famille ou ma meilleure personne à mon numéro, j'ai pas de lien avec personne. C'est tout le temps, t'es parano en fait. T'es parano, tu caches de l'argent un peu partout. T'as toujours une fille à qui tu caches l'argent, t'as toujours une pote à qui tu caches l'argent, t'as une cousine où tu mets de l'argent. C'est une vie un peu. Voilà, est-ce quoi. que tu as fait la fête, tu as kiffé? En fait, au début, quand tu commences à faire de l'argent, tu deviens très vite arrogant. Et tu es là, tu commences à faire la fête. En gros, c'est beaucoup le manque de personnes qui ils ont pas fait d'argent.
Dès que tu touches tes premiers gros, puis tu es en train de faire un projet qui a pris, tu fais un truc qui prend et tu deviens un peu une des stars des quartiers. Tout le monde a le regard Ouais, effectivement, bien sur sûr. toi dans le quartier. Ça veut dire, tu as déjà cette impression-là d'être arrivé à un point où c'est limite, c'est toi qui donnes l'heure. Et on est là dans le quartier, tout le monde nous respecte, tout le monde nous truc, tout le monde te voit comme le dieu. Et ça veut dire, tu changes, bien sûr. Tu es là, tu kiffes. Bien sûr, au début, j'ai fait la fête, les bouteilles, les boîtes de nuit. Je suis parti, j'ai envoyé des trucs comme ça. Et explique-nous comment tu rentres en prison pour la première fois, du coup. Bah, en fait, comment je rentre, ce qui est drôle, c'est que je rentre même pas à cause de mon business. Je rentre parce que j'ai fait un truc pour défendre mon business et ils ont trouvé une excuse pour me mettre pour la première peine, c'est ça. Je me prends la tête avec un policier et boum, vu qu'ils avaient déjà des dossiers sur moi et j'y vais la première peine. Et là, tu arrives, comment ça se À passe Fleury, lors de ton arrivée en prison pour la première fois? à Fleury, j'arrive, je te mens pas, je me prends un iPhone, je prends des écouteurs et tous les jours en cellule, en vrai, je suis sur mon iPhone et quand je change, je cours. J'ai couru, c'était une première peine, ça va, c'était tranquille, j'ai fait une peine de 6 mois. Tous les jours, j'ai couru. En fait, vu que moi, je fume pas, je bois pas, je n'avais pas vraiment intention de parler avec les gens. Tu as vu, quand tu gères déjà un business dehors, quand tu as déjà un business et tout, tu veux pas trop parler, tu veux pas trop créer des liens. Moi, tous les jours, je cours, je suis là. Ok, ouais, tu es dans la petite En vie, quoi. cellule, ouais, je fais ma diète. En plus, j'étais en mode diète parce que j'avais pris du poids dehors. Ok. J'étais en mode diète, je suis en train de perdre mes kilos. Ça, c'est de l'argent. Et je me préparais, C'est de l'argent que tu as je fait me grossir. préparais à la sortie. Tu ressors, Mm. il se passe quoi? Je ressors, bah déjà, moi, quand T'es je suis pas en dans une prison, optique d'arrêter? bah en fait, au début, quand tu arrives, tu dis, ouais, peut-être je vais arrêter là. Mais en fait, moi, j'ai pris un cahier, j'ai écrit tout ce que je voulais faire. Créer ma société, etc. Nanana, je vais lancer mes sociétés. Et tous les jours, j'écrivais tous mes projets. Et quand tu sors, la caisse, elle baisse. En gros, ta caisse personnelle. Bien sûr. Il faut que tu la fais remonter avant d'arrêter. C'est-à-dire, quand tu la fais remonter, tu reprends le goût. Et tu fais pas attention. Et là, c'est là que je retombe encore une deuxième fois. Juste 3 mois après. Juste 3 mois après. 3 mois après. Et quand tu retombes 3 mois après, là, tu retombes Là, en prison 3 mois après, est-ce que tu te prends une claque? Là, je Est-ce que prends tu une te remets claque. en question? Je me prends une claque tout de suite, paf. Ah, je me dis, ah ouais. En plus, quand tu arrives là-bas, tu dis aux gens, oh, je suis revenu, mais t'es un con. On dit, là-bas, ils disent ça à la fenêtre. Putain, t'es trop con, t'es revenu. Et t'es là en cellule, tu dis, ah ouais. Et c'est là, cogite encore. Je fais en sorte de sortir vite pour la deuxième peine. Je prends des avocats, je fais tout, je mets tous les contrats de travail, etc. Je sors, je vais en semi-liberté. Et quand je suis en semi, tous les jours, j'écris mes projets et j'essaie de, vu que je sortais de 7h à 19h, j'essaie de faire en sorte que de 7h à 19h, carrément, je me suis pris un T-Max juste pour ça. Ok. En gros, de 7h à 19h, il faut que je sois grave productif sur mes projets, sur mes papiers, sur tout mettre à jour, sur mes projets, sur mes business que je voulais faire. Je vais déjà créer des sociétés. Mais moi, avant de partir en prison, ma première peine, j'avais déjà fait ma première entreprise. Ok, laquelle? C'était une boîte de location de voitures. Ok. Boîte de location de voitures et avec les embrouilles des quartiers, les gens ils sont pris à mes voitures. J'avais des Porsche, etc. Donc j'ai dû tout revendre à la va-vite. Et je suis parti première peine. C'est-à-dire j'avais déjà ce sens d'entrepreneur. Et la deuxième peine, j'écrivais les projets, je suis ressorti. J'ai fait une société de ménage. J'allais faire les ménages dans les trucs, des trucs là, dans les bureaux, tout ça. Dans les petits trucs, je partais tout seul, je faisais mon Mais ménage. d'où ça vient à cette époque-là, t'as quel âge? Je crois que là, j'ai 19 ans. T'as 19 ans. D'où vient cet esprit d'entrepreneur? Parce que déjà à ton jeune âge, En 2015, je fais ma première. Oui, tu fais déjà ta boîte de location de la boîte de voiture. location en 2015. Après, quelques années après, tu fais ta société de ménage. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient, c'est. En fait, moi, très tôt, j'ai eu ce truc où, vu que je suis arrivé du Congo, je me dis déjà, l'effet d'être là, c'était une chance. C'est-à-dire, très tôt, tout ce qui m'arrivait, je me disais que c'était un temps. Il fallait faire en sorte. En fait, l'argent qui rentrait, l'argent qu'on faisait rentrer dans les business, pour moi, je me disais que c'était un temps. Et il fallait faire en sorte que ça soit. Que demain, de ne plus être là. Que cet argent me sert à réinvestir dans d'autres business pour ne plus être là. Pour ne plus faire ça, en fait. Donc déjà, très tôt, Très tôt, j'avais cette tu avais mentalité. déjà Je savais que ça allait pas. cette conscience-là. C'était sûr que ça n'allait pas durer à vie parce que j'avais vu les grands faire. Ok. Là où je travaillais avant, j'ai vu les grands faire et j'ai vu comment c'est parti vite. Et c'est-à-dire comment je fais, j'ai déjà une expérience, en gros, j'ai déjà vu les gens faire. C'est-à-dire je me dis, il faut vite placer dans des business. Il faut plus repartir. Diglo, là, tu sors de prison pour la deuxième fois. Deuxième fois. Là, tu arrêtes tout. J'ai en Ou pas? semi-liberté. Non, j'arrête pas tout, bien sûr, c'est pas facile. J'ai en semi-liberté.
Je fais en sorte d'essayer de gérer entre les deux mes projets. Mais là, je fais en sorte vraiment de passer à l'action. Je Ok. mets mes projets en place. Je Et mets, et là, quand tu sors, tu mets quel projet en place? ouais, là, je lance directement ma boîte de ménage. Ok. Et je fais un peu les ménages dans tout ce qui est bureau, tout ça. Et je fais aussi une société. J'ai fait un truc aussi où je vais faire tous les marchés. Je crée mon stand de marché et tout. Je suis parti chercher des sables jusqu'en Turquie. On vendait, je mettais dans les stands, dans les marchés. Je faisais les marchés de Lille, les marchés 3 jours là. Ok. Il y a tout le monde. Je faisais plusieurs marchés, etc. Et en même temps, j'avais toujours le business. Mais j'investissais dans plusieurs. J'essayais d'investir un peu de gauche à droite. Et c'est Mais il y a un là. truc que je comprends pas, Diglo. Tu m'as dit que pendant que tu étais dans le sale, tu avais aussi ta boîte de location de voiture. Bien sûr. Par moment aussi, tu as eu ta société de ménage. Et pourquoi tu n'as pas, à ce moment-là, décidé d'arrêter le sale et du coup, te consacrer uniquement à tes sociétés dans le légal? Bah, parce qu'en vrai de vrai, mes trucs que j'ai fait dans le légal, ça ne me rapporte pas autant. À part la boîte de location qui me faisait rentrer au début. Mais après, les gens ils commencent à casser tes voitures, etc. Donc, tu es déjà dans un truc qui n'est pas sûr. Ok. Mais ton truc qui est là, ça fait des années, il est sûr. Je ne peux pas l'arrêter comme ça. Les gens, ils travaillent tous les jours. Il y a du monde qui travaille. Ça veut dire, tu es toujours dans ce truc où je fais des choses. Si ça prend, peut-être j'arrêterai. Mais Hein. on n'est pas là dans un peu. Est-ce que tu n'avais pas aussi surtout de appât du gain? Parce qu'au début, quand tu te mets dans les business, c'est pour uniquement faire de l'argent Bien sûr, et améliorer ton quotidien. bien sûr. Tu arrives à monter une structure, deux structures. Ces structures-là génèrent de l'argent, Comment ça, j'ai mais géré. tu décides de ne pas arrêter Mais c'était pas le assez pour sale. mon train de vie. En fait, j'avais proposé un train de vie aussi à ma famille, etc., aux gens autour de moi, que je ne pouvais pas demain me permettre de juste aller faire les marchés, aller faire le... Mais en vrai de vrai, ce qui me rapportait, c'était le business Ok. que j'avais dehors. Du coup, on va accélérer un peu dans le temps. Bien sûr. Dis-moi, tu rentres dans le milieu de la musique suite à une rencontre. Quelle rencontre? Est-ce que tu peux nous dire quelle rencontre tu fais Ouais. pour arriver à être producteur par la suite? Quelle rencontre tu fais? Bah, en fait, moi, à la base, dès que je sors de ma deuxième peine, je devais voir tout le temps la SPIP. C'est-à-dire, vu que j'ai des comptes à rendre à la SPIP, donc il faut que je me trouve un taf. Et vu que je dois me trouver un taf, donc moi, je n'ai jamais travaillé, Ok, j'ai pas l'habitude. Donc, je vais voir un grand d'un autre quartier qui a genre plusieurs associations. ok, Et ils prenaient des tafs, des tafs très faciles. En mode, tu devais rester devant le bloc, surveiller les gens qui ne rentrent pas dans le bloc. Moi, je vais le voir, je dis, il me faut un taf pour mon truc de SPIP. Si tu veux même, je te paye. Il m'a dit, non, non, tu vas être payé. Et j'ai dit, moi, je surveille les bâtiments pour que les jeunes ne rentrent pas. Et moi, vu que je connais tous les jeunes de mon secteur, c'est là qu'il me dit, OK, il me prend. Et c'est là que je commence à travailler. Et là, dans mon équipe, il s'avère que ce jour-là, on était deux. ok. Et le deuxième, c'était La rencontre de. l'artiste. C'est quel artiste? C'est lui, Sensei. Sensei. C'est là que ça Donc, commence. pour ceux qui ont compris, il a fait la rencontre de Sensei dans l'association Il travaille avec moi ce dans jour-là. laquelle tu travaillais. Voilà. Et Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? maintenant, ce jour-là, on était dehors, il faisait froid. Ok, Moi, je venais avec ma voiture, bien sûr. ok, Je viens avec ma voiture, je monte, je mets le chauffage, je dis à Sensei, viens, on se pose, tranquillement. Et là, il monte dans ma voiture. Et là, lui, il a toujours eu le réflexe, quand il est avec quelqu'un, il fait écouter sa musique. Toujours. ok. Et moi, je suis Est-ce là. que c'est un bon réflexe déjà? Je sais pas. Bah, moi, à cette époque-là, moi, je suis déjà dans. Moi, j'ai essayé de produire déjà. Mais je produisais des petites chez moi, ils n'étaient pas sérieux. Ça veut dire, je connaissais un peu prendre des séances, je ramenais les jeunes au studio, je faisais déjà ça. Ok, Mais c'était vraiment un business où je comptais pas dessus. Tu vois. C'est vraiment un truc que je le fais pour mettre bien les petits de mon quartier qui veulent rapper. J'avais même créé un label, etc. ok. Et là, après, il y a Sensei, il monte dans ma voiture, il me fait écouter ses sons. Et je savais que Sensei, il faisait de la musique depuis. Parce qu'il était parti à Laval, lui, il était déjà signé à Laval il y a 4 ans. Ok, Depuis qu'on est petit, lui, il nous a quittés, il était signé et tout. C'est-à-dire, dès que j'ai vu déjà les revenus, il avait pris un peu de poids, je ne comprenais pas. En plus, on a parlé, comment ça se fait tes revenus? Il me dit, oh, le foot, j'aime plus trop, etc. Et après, on se pose dans la voiture, il me fait écouter ses sons. Je dis, mais c'est grave lourd, ça. Et je dis, c'est grave lourd, frérot. Toi, en gros, t'as rien à faire avec moi ici. J'ai toujours été ce truc-là, j'ai toujours eu cette vision où si je peux aider quelqu'un, j'ai dit, mais toi, t'as rien à faire avec nous ici. Il me dit, oh, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, mais dis-moi ce qui te manque, en vrai. Parce que là, t'as tout, il y a le talent, les sons, ils sont bons, en fait. Il te manque quoi? Et là, il me parle, il me dit, j'ai les idées, j'ai tout. C'est vrai que Tico, t'as raison, j'ai tout. Mais il manque que de l'argent.
Et c'est là que moi, sur le coup, en fait, dans le quartier où j'étais, où je travaillais, je leur donnais aussi. Ok, Je sais pas si tu me suis. je suis. L'histoire, elle est trop. Non, je te suis, Ouais. on est En là. fait, là où je travaillais, On est là pour ça. en fait, je travaillais là, mais en même temps, Dans un quartier voisin. dans un quartier voisin. Donc, de En ta même temps, ville. ce quartier-là, en fait, c'est des quartiers qui me. Ok. Ça veut dire, à chaque semaine, ils venaient me régler. Et comme de par hasard, ce jour-là, il me dit, moi, j'ai besoin d'argent. Et je dis, bah, ok, attends. Et 30 minutes après, il y a le mec de ce quartier-là, le mec qui gère. Il m'appelle, il me dit, Diglo, viens vers chez moi. Je vais te passer ça. Je dis à Cynthia, viens avec moi. Et ce jour-là, il me passe, je crois qu'il me devait, je crois que c'était un truc de 9000. Et je prends 5-6 balles, je mets sur moi, 5-6 000 euros. Et il restait 3-4 000. Je lui dis, tiens, à Cynthia, je dis, tiens, cadeau, va faire ce que tu as à faire. Mais juste, ne me revois pas, tu vois. C'était le jour de chance de Sensei, ce Mais, jour-là. je crois. C'était le jour de chance de Ah bah, je Sensei. lui donne 3, je te jure, je lui donne 3. Même lui, il était choqué, il était là, il disait, on m'a jamais fait ça de ma vie. En mode. J'étais vraiment en mode, sincèrement, j'étais vraiment en mode, moi cet argent, j'en ai pas besoin. Mais toi, tu penses que tu en as besoin parce que toi, tu as du talent, toi. Nous, on est là en vrai. Nous, notre vie, c'est ça. On est là, et cet argent, moi, je le fais, mais en vrai, de vrai, tout de suite, j'en ai pas besoin. J'ai déjà d'autres trucs, mais toi, tu en as besoin parce que toi, il te manque que ça pour passer le cap. Et c'est là, je lui passe, je lui dis, il faut que tu clips ce son. Ce son-là, je pense que ça va prendre. Et il va voir son producteur. Il avait un producteur, ils avaient déjà un producteur qui s'appelait James. Il va voir James au courant, il y a un mec de mon quartier. Eux, ils ont peur au début. Ils se disent, oh, peut-être tu vas nous mettre une amende. Peut-être on va lui devoir de l'argent. Mais ils restent consentis, ils prennent l'argent, ils vont faire le clip. Ils m'appellent tous les jours pour dire si je peux l'aider à trouver les modèles, etc. Et je lui dis, je l'aide et tout, mais je lui dis, pas jamais me voir dans mon quartier. Il ne faut pas que les gens ils te voient avec moi. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai pas une bonne image. Tu vois. Ça veut dire que les gens ils vont directement assigner ton travail, ils vont mettre tout ton travail que toi, tu as fait toutes ces années, en mode c'est un trafiquant qui s'occupe de toi. Donc le rendez-vous se faisait que chez moi, il venait me voir souvent. Et c'est là qu'il m'a présenté à James, qui était son producteur. Et moi, je parle avec James, je vois que c'est un bon mec. Il me dit que. Et c'est là que Sensei me demande si je peux le produire. Et donc là, tu deviens producteur de Sensei. Je ne veux pas trop au début, parce que c'est pas mon image et je connais pas trop ce monde. Mais je dis oui. J'ai dit, je vais aider. Bien sûr, si vous voulez, je continue à aider, je peux aider. Et là, je parle avec James. Et là, on sort le son sans elle. Boum. Et c'est là que je sens que, en fait, vu que j'ai en train de me prendre la tête aussi avec les gens, avec mes potes et tout, sur le terrain et tout, j'ai pris du recul. Et je sens qu'en fait, je suis en train de perdre de l'argent et que l'argent, il fait que de baisser, en fait. C'est là, je me dis, je veux voir le daron. Je lui dis, là, il faut que je place au bled. Il me dit, comment ça, quand tu restes pas en France? J'ai dit non, parce qu'en fait, dans ma tête, je me dis, on ne sait jamais, demain je perds tout. Je me prépare déjà à tout perdre.